Bon, eh bien, dans ces news, qu'est-ce que je vais vous raconter de beau? Ça fait longtemps que j'en ai pas fait. Pour commencer, comme toujours, la vie suit son cours, la santé va bien, à tout point de vue, donc voilà, autant du point de vue ophtalmologique, comme vous aurez pu le constater en regardant les dessins sur Facebook, que du point de vue du reste. Donc mon métabolisme se porte bien. Mes dernières analyses sont très bonnes. Les traitements ont bien pris sur moi. Alléluia. Donc c'est formidable, finalement. Donc on s'achemine assez sereinement vers la suite. Et c'est bien. Et c'est très bien comme ça. Pour le reste, je vais pas, j'aime pas trop m'étaler, dans les news sur ma vie privée, mais bon, quand même un petit peu. Les choses étant ce qu'elles sont, après la bérésina du mois de décembre, qui fut assez pénible, du fait que c'est toujours difficile de communiquer avec des gens qui sont dans la non-communication. On va dire qu'on a repris des contacts après un échange de mails que j'avais un peu arrosé au napalm, donc ils étaient un peu fourrés au plomb, cela. On a quand même réussi à reprendre un contact, mais tout ça pourquoi? Pour arriver à dire quand même, à reconnaître que comme dans toute histoire de hamster, et ça, de toute façon, un couple, quel qu'il soit, c'est quand même, au départ pour moi, je reste convaincu, une association de malfaiteurs. Donc on cherche quand même chez l'autre une personne avec qui on va pouvoir conjuguer aussi bien ses talents, et ça c'est bien, que ses défauts. Donc ça c'est moins avouable. Ça vient un peu à marcher qui consiste à dire moi je dirais rien pour ça en ce qui te concerne, et puis toi tu dis rien non plus pour ça. Voilà, et puis après la nature du couple, on n'échange rien, je pense, comme j'ai pu vous le dire sur Facebook, à certains. Puisque moi, bon, il se trouve, c'est un secret de polichinelle pour certains, ça en est plus un pour d'autres, et pour celles et ceux qui ne sont pas au courant, moi, avant tout, j'ai des relations avec les personnes que j'aime, je ne regarde pas leur sexe, je ne regarde pas leur appartenance à un groupe ethnique ou religieux ou autre, et donc ça donne en fait que je sors autant avec des garçons qu'avec des filles, c'est comme ça. Ça ne changera pas, je pense. Il n'y a plus rien à faire. Et c'est tant mieux. Ça ne me pose absolument pas de problème. Donc là, il se trouve que j'avais donc une compagne avec qui, voilà, ça s'est fini en décembre. Mais on était quand même arrivé à retrouver un contact courtois pour un moment. Encore récemment. Pas récemment, ouais, il y a quand même 3 semaines, par un échange de mail pour arriver à dire on a eu des torts toutes les deux. Et au moins on a tenté une aventure, ce qui était courageux. C'est toujours plus courageux de tenter quelque chose et de tenter une expérience de vie à deux que de rien tenter du tout, ou de se rassurer en se disant moi je suis avec mon copain, on s'entend vachement bien. Alors que tu sais que ça sonne faux, mais de A jusqu'à Z, que ça ne trompe personne. Mais comme ça, je donne les apparences d'une fille épanouie, heureuse, et qui est bien dans son couple, et qui... non, c'est pas bon ça. C'est pas bon. Alors en même temps, c'est évidemment, à partir du moment où on reprend des relations après diplomatiques, après une histoire, s'offre comment dire, la possibilité de dire est-ce qu'on peut remettre le couvert. Moi, c'est quelque chose dont je me méfie parce que c'est extrêmement dangereux, même si on en a une envie légitime et dévorante. Il faut quand même voir que s'il y a eu un crash, c'est qu'il y a des raisons profondes à ça, c'est comme ça, et que donc il faut quand même rechercher les raisons profondes du crash avant de dire oh putain super, tout repart comme en 40, on passe un coup d'éponge, allez ouais super, c'est chouette, c'est la Java bleue, et on part faire un pique-nique.
le pique-nique peut très mal se terminer. Ça peut finir en cannibale holocauste, le truc. Sous les pannes de la garrigue. Non, c'est pas bon. Donc, il faut quand même faire bien attention à ça, et ça peut être même pire encore. C'est-à-dire que le crash suivant, très souvent, peut être encore plus meurtrier que le premier, qui finalement, du coup, n'apparaissait que comme une petite guerre enfantine à côté. Parce que là, on a vraiment l'impression que c'est encore plus lâchement fourvoyé, puisqu'on savait très bien de quoi y retourner. Et que d'autre part, malheureusement, je pense qu'à nos âges, il faut quand même se réveiller et se rendre compte qu'il y a des choses profondément ancrées dans notre personnalité qu'on ne changera pas. Et je crois aussi que le passé des personnes donne beaucoup d'indications sur ce que peut être leur avenir et ce que peut être leur engagement. Ça, c'est important. Et moi, j'avais peut-être sous-estimé chez Lolotte son passif, qui était quand même, par rapport au mien, très, très restreint dans le vécu. C'est pas quelqu'un qui a eu beaucoup d'aventures, c'est pas quelqu'un qui a eu une vie vraiment exaltante. Il a été assez étouffé, et qui n'est pas tellement allé vers les autres, c'est pas quelqu'un qui va vers les autres. Bon, voilà, c'est comme ça, hein, je ne porte pas un jugement, c'est comme ça. Alors que moi, j'ai été plutôt le contraire quand même. J'étais quand même quelqu'un qui a eu une jeunesse, qui a vécu, qui a eu des histoires, qui a vécu en couple aussi, qui a eu des aventures. Bref, mais qui est allé vers les autres, qui s'est intéressé à avoir des amis, des amis, hein, faut pas tout confondre, des copains, des copines, voilà quoi. Et je resterai toujours comme ça, c'est pas un souci ça. Voilà, bon, pour clore le sujet, et depuis quelques temps, je pense que madame est enrhumée, parce qu'elle s'enrhume souvent. J'entends par là que donc elle est dans le non-agir, le silence et le... Bon, qu'elle y reste, hein, moi je vais pas... Ça va, il y a un moment. D'une part, j'ai toujours su très bien m'amuser toute seule avec mes jouets, et d'autre part, je sais aussi aller de l'avant et changer de lieu, changer de genre, changer de... de fréquentation. C'est pas... La vie s'arrête pas. Et en revanche, c'est ce truc, ce qui ne changera non plus jamais, je pense, ça a toujours été comme ça. Puis alors avec les années, ça s'arrange pas. C'est de décortiquer une histoire. Alors quand il m'arrive un truc, quand je vis un truc, alors après il faut que je le décortique. Alors vraiment au micron près, morceau par morceau, phase par phase, jour par jour. Ce que j'ai fait d'ailleurs, donc j'ai fait une rédaction. Comme ça me permet de comprendre ce qui s'est passé, ce qui a pu se produire, autant pour moi que pour les autres. Donc voilà, c'est ce que je fais. Et alors tant que j'ai pas tout décortiqué et que je n'ai pas tout passé au scanner, ça va pas. J'angoisse, hein, ça va pas. Donc voilà. Ensuite, parlons peu, parlons bien. Pour ce qui est de l'actualité, comme vous avez vu sur Facebook, je ne vais pas parler de ce dont tout le monde parle, parce que c'est absolument en dessous de tout. Je pense que nos camarades postulants dirigeants n'ont pas encore très bien compris qu'on aspirait, peut-être qu'une bonne partie des gens qui peuplent ce pays et même l'Europe aspiraient à un changement de société. Et donc, ils veulent continuer à vivre dans le cadavre d'une société qui sent vraiment le cadavre, donc autour de laquelle s'agitent les mouches depuis très très longtemps, depuis des siècles. Donc, Zombieland ne change pas. Moi, je préfère vivre avec les vivants plutôt qu'avec les morts. Donc, voilà. C'est un choix dans la vie. On n'est pas obligé de faire comme moi. Hein. Moi, je n'oblige personne. En revanche, très souvent, je remarque que les zombies qui nous gouvernent voudraient qu'on vive comme eux. Donc, on demande qu'on obéisse à leur loi de vampires zombies. Donc, ça, c'est plus embêtant, évidemment. C'est problématique. Bon. Donc, il faut s'arranger. Il faut composer.
Bref, hein, non, parlant de notre sujet, malheureusement, dans l'actualité, il y a récemment l'histoire de la petite Alex en Allemagne. Ça, c'est pas marrant. Moi, j'ai dit sur la page d'Amanda ce que j'en pensais. Et par rapport à mon histoire personnelle, hein, par rapport à mon histoire vécue, bon, puisque ça aussi, pour certaines et certains, c'est pas un scoop, pour d'autres, si ça l'est, ravi de leur apprendre la chose. Il se trouve que moi, je suis issu d'un long processus médical, hein, c'est-à-dire que moi j'ai décidé que je serais une fille, hein, voilà, donc parce que j'ai rien décidé, de toute façon, c'était pas possible, donc autrement. Donc je remercie grandement les médecins qui m'ont aidé et qui m'aident beaucoup, de toute façon, à atteindre ce but, louable hein, s'il en est. Personnellement, je suis très satisfaite, ça va beaucoup mieux qu'avant. Et j'estime qu'ils ont très bien réussi. Vraiment, on peut dire que la science fait des miracles. Mais, non, sans rire, je m'en fous, quoi. Voilà, c'est comme ça. Je mens à personne, hein, sur ma page ou ailleurs, parce que pour moi, c'est du passif, dans la mesure où ce n'est qu'un état, comme son nom l'indique, qui est transitoire. Hein, donc voilà, il est transitoire. Donc, à partir du moment où on a fait son transit, on a pris le bateau, puis on est passé de l'autre côté, voilà, on est un monsieur, on est une madame, on sait quand même qui on est, et puis les autres s'en foutent en fait. Je veux dire, la plupart, quand je croise quelqu'un dans la rue ou quand je vais dans un commerce, les gens ils me demandent pas une biographie détaillée, puis voilà, ils n'en ont rien à foutre de savoir si j'ai joué au foot quand j'étais petite ou à la dinette. Et c'est bonjour madame, qu'est-ce que c'est? Oui, une petite barquette de chou-fleur aux artichauts. Ah ben oui, c'est très bon, c'est un duo de légumes avec une persillade. Je vous en mets pas combien pour 2 personnes? Voilà, ça j'y ai droit tous les jours. Enfin, je veux dire, c'est une façon de parler. J'y pense même pas. Sincèrement, j'y pense même pas, voilà. C'est fini. Et je vis bien, comme ça. Donc voilà ça, mais je pense que c'était pas un scoop hein, pour la plupart d'entre vous qui me connaissent. Donc c'est rigolo quand même. Et je trouve ça absolument très drôle. J'ai toujours trouvé. Faut dédramatiser. Le jour où on arrivera à être zen et à dédramatiser, les choses, le monde ira mieux. Et en tout cas, après, moi je pense qu'on m'apprécie comme je suis, et moi en tout cas j'apprécie tous les autres comme ils sont. C'est un truc que j'ai toujours cultivé, qu'on m'a appris quand j'étais petite, hein, à respecter tout le monde, à respecter les autres, à être curieux des autres, à être curieuse de comment ils sont, qu'est-ce qu'ils vivent, d'où ils viennent, et oui, oui, bon. Pas curieuse dans le sens, pas méfiante, attention, curieuse dans le sens pour être bien, quoi. Donc, voilà. Donc, bref, voilà. Donc, je voulais dire, concernant l'actualité de la petite Alex, c'est assez dramatique. Donc, moi, personnellement, j'ai vécu des choses un peu semblables, sans vivre, évidemment, malheureusement, pour elle, l'enfer qu'elle s'apprête à vivre, qu'elle est déjà en train de vivre, grâce à la bonne volonté d'une assistante sociale qui est totalement à côté de la plaque. Ça, je pense que c'est surtout quelqu'un qui est dans l'ignorance totale de ce genre de problème, de phénomène. Donc les pétitions apparemment lancées au niveau international n'y ont rien fait. Et donc je voulais vous dire à ce sujet que plutôt que de traiter les choses dans les news, parce que les news, je voulais au départ que ce soit compact. Bon, ça là, c'est pas le cas, ça m'est allé. Plutôt que de traiter les choses, ce genre de choses dans les news, je vais faire des dossiers. Donc, il y aura des dossiers, les dossiers de Guilhem sur YouTube. Alors là, je vais pouvoir m'étendre un peu plus et puis mettre des images, un montage un peu, puis bon, étayer un peu mon discours sur certains sujets d'actualité. Donc il y aura des news, il y aura des dossiers, les DOS, très très bientôt. Je vous tiens au courant sur Facebook.
Alors ensuite, les dernières productions, vous avez vu les dessins, c'est pas encore le top, mais la suite est à venir, donc je vais y travailler. Pour le moment, j'ai plutôt travaillé par contre des images avec la retouche, ce que vous avez pu découvrir aussi dans les derniers albums postés sur Facebook. C'était bien. En plus, moi, de faire des séances photos, ça me redonne le moral. C'est un truc formidable, donc c'est un secret. C'est un peu une thérapie. Donc après l'hiver, qu'il faut plutôt rigoureux et rude, là, les séances photos, c'était super. Ça m'a filé une pêche. Entre ça et la reprise intense de l'activité sportive, c'est très bien. Donc là aussi, la reprise des sports d'Extrême-Orient m'a fait beaucoup de bien. Donc ça va mieux. Et de toute façon, ça ne peut qu'aller mieux, ça ne peut pas aller de pire en pire, sinon où va le monde. Et deuxième chose, donc j'ai mis 2 clips aussi, déjà quelques temps sur Facebook. Alors les clips, là aussi je me suis bien amusé, j'espère en faire d'autres prochainement, j'en prépare un autre. Les montages étaient, pour le premier, ont été assez laborieux. Donc le premier, Pornstar. Pornstar, c'est parti d'une idée. Là, ça se rejoint un peu avec ce que je disais précédemment, qui était de dénoncer un petit peu une certaine dérive dans laquelle on peut se fourvoyer par rapport à un milieu ambiant, par rapport à un milieu environnemental, quand on a par exemple dans son environnement des personnes, surtout du monde du sexe masculin ou autre, hein, mais moi c'était comme ça, c'était qui peuvent vous amener, disons, vous pousser à avoir un déni, comment dire, de toute chose sensible, hein, et qui peuvent vous confiner finalement à avoir pour seule voie de sortie que l'extrême, ou des attitudes vraiment extrêmes qui ne sont jamais que des fuites. Donc dans le clip, j'ai bien mis une femme qui court, à un moment donné, on la voit qui court éperdument, et puis avec ses yeux qui regardent un spectateur. Comment un père abusif et étouffant peut faire de sa fille une pornstar. L'amener du moins à devenir une star du porno. Mais moi je pense pas que les choses se fassent comme ça dans la vie. On croit toujours qu'on dit oh, c'était mon destin, j'ai choisi, j'ai fait ça, j'ai fait ci. Mais je crois quand même qu'il y a un terrain psychologique, affectif qui se fabrique dans l'enfance, dans l'adolescence, et qui fait qu'on peut avoir d'énormes blessures. Et on croit qu'on peut combler ces énormes blessures en se lançant dans des aventures quand même qui sont pas piquées des lèvres, qui sont quand même pas à la portée de tout le monde. Et là aussi, ça rejoint un peu l'idée d'une thérapie finalement. Et un peu l'idée de vaincre le mal par le mal. Surtout ça. Voilà, vaincre le mal par le mal. Donc Pornstar, c'était un peu une réflexion autour de ça. Personnel, avec des images, un montage d'images. Alors le montage a été laborieux parce qu'évidemment, il fallait flouter les images à un certain moment. Bon, ça j'ai l'habitude. Et puis, d'autre part, je connais bien le cadre législatif français, donc pour éviter d'être le coup de ciseau sur YouTube. Et ce qui est tout à fait normal, hein, bien sûr, parce que c'est quand même une vidéo tout public. Donc j'ai fait ça bien, mais c'est beaucoup de temps parce que alors sur la table de montage, c'est à la mini-seconde près. Et le résultat est pas mal, moi je pense. Enfin, l'idée du rouge avec les floutages en tourbillon est assez sympa. La musique, c'est moi. Avec un synthé. Vraiment, c'est du concentré. Hein. Un synthé, une boîte à rythme. La DT101 qui est vraiment super, que vous pouvez télécharger. Hein. Vous pouvez la télécharger sur 01 pour celles et ceux qui aiment faire de la zik chez eux. Et qui a vraiment des bonnes pulses et des bons sons modernes, on va dire, techno et autres.
Donc à partir de ça, et un studio virtuel, j'ai bidouillé Pornstar. Et le deuxième clip qui est Lâchez-moi. Donc Lâchez-moi, ben, c'était un petit morceau que j'avais fait avec pareil, le synthé, etc. Et le Virtual Studio il y a déjà 4 ans. Donc comme quoi. Et puis finalement, ben là j'ai trouvé des belles images de clips à retravailler, à mixer et à monter, à mettre dessus. Donc voilà, c'est les deux clips. Alors, apparaît sur l'écran mon pseudo de ma chaîne YouTube. Si vous voulez donc voir mes clips, vous allez sur YouTube et vous tapez ce que vous voyez apparaître sur votre écran avec le nom des deux clips, donc Pornstar ou Lâchez-moi. Lâchez-moi sans accent circonflexe. Pornstar, c'est en un seul mot, P-O-R-N-S-T-A-R. Ça se tient. Et pour finir, pour conclure, quand il y a d'autres clips, vous pouvez être tenu au courant de ce qui se passe sur ma chaîne, bien sûr. Et qu'est-ce que je voulais vous dire? Il y a aussi mon pseudo, bien sûr, pour ce qui est le son et la musique, donc les clips. Donc, le voici. Voilà, donc c'est une seule et même personne. Le grand secret. Pour les initiés uniquement, c'est un secret. Non, c'est des conneries, mais bon, c'est vrai que alors, pourquoi plein de pseudos comme ça? Parce que c'est plus, je sais même pas, ça s'est fait comme ça, hein, ça s'est fait comme ça. Il y a des gens, ils ont des pseudos pour tout, alors moi j'en connais comme ça. Moi non, bon voilà, ma page elle est à mon nom. Et la seule chose c'est le compte YouTube et pour la musique, parce que je trouve que Guilhem de Valverde, ça sonne pas très rock'n'roll. Et puis que... Donc vous imaginez, t'as vu le clip de Guilhem de Valverde? Déjà, rien qu'à le prononcer, l'autre, aucune envie d'aller voir le truc, quoi. C'est déjà mal au crâne. Alors que Miss Before Two, ah tiens, bon, non, bon, je dis des bêtises, c'est pas grave. Bon, voilà. Je vous tiendrai au courant de la suite. Et surtout, je prépare les DOS, parce que ça, je pense que ça va vous intéresser. Donc, à plus, à très bientôt, comme d'habitude. Donc, on fait comme on a dit. Et puis, dès qu'il y a de nouvelles choses de fait et que ça avance, je vous tiens au courant dans les prochaines news. A plus. Ciao.